Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer ESP Home manuellement. ESP Home, c'est un programme Python, donc il peut être installé via le store Python qui s'appelle pip. Je vais vous montrer tout ça. Alors ça peut être une bonne idée d'installer ESP Home manuellement, c'est-à-dire sans Home Assistant. Bah, par exemple, si vous avez un Home Assistant installé sur un Raspberry Pi 3 qui met 10 minutes à compiler votre firmware, eh bien vous pouvez le compiler sur votre machine parce qu'elle a ESP Home, et après comment faire l'intégration sur votre Raspberry. Et vous pourriez également avoir envie d'utiliser ESP Home sans avoir Home Assistant tout simplement. Par contre, vous perdez tout l'écosystème qu'il y a autour de ESP Home, c'est-à-dire les add-ons ESP Home, Node-RED, etc. Et également l'intégration automatique des nouveaux composants ESP Home dans Home Assistant. Alors il y a une page dans la documentation ESP Home qui explique cela très bien, mais j'ai pas réussi à la retrouver à partir de espHome.io. Donc j'ai été obligé de retaper ça dans Google, et du coup je suis tombé sur la bonne page. Donc comme je le disais, ESP Home c'est un programme Python, donc on va devoir commencer par installer Python sur notre Windows. Alors j'ai pris un Windows parce que finalement sous Linux et Mac c'est plus simple, Python est toujours installé. Voilà, Python est installé. Maintenant, on va lancer une ligne de commande pour voir si on a bien tout ce qu'il faut. Donc, je tape Python. Très bien, Python est installé. Et donc, je retourne sur ma doc. Je vais maintenant devoir installer deux programmes, donc Wheel et ESP Home, grâce au gestionnaire de package pip3. Et maintenant, pip install ESP Home. Voilà, c'est installé. Donc maintenant, je vais regarder la ligne de commande. Donc j'ai accès à une commande dashboard. Donc je vais taper ESP Home dashboard. Voilà, il me faut un argument configuration. Donc voilà, configuration. Donc ça y est, ESP Home est lancé et je peux l'atteindre sur le port 6052. Donc là c'est 000, donc je vais mettre 127.0.0.1, c'est l'adresse de ma machine. Et voilà, c'est déjà fini. Donc c'est vraiment très simple à faire.